Salma Bakar, bonjour, vous êtes tunisienne, aujourd'hui députée dans l'Assemblée constituante, vous êtes membre du parti El Massar qui est dans l'opposition et vous êtes cinéaste. Vous avez été dans les années 70 la première femme à réaliser un long métrage en Tunisie. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi des tomates, parce que, ne le cachez pas, vous mourrez d'envie de lancer des tomates contre les islamistes du parti Ennahda. Qu'est-ce qu'il vous a fait, ce parti? Qu'est-ce que vous lui reprochez? En tout cas, je ne sais rien lancer d'autre que des paroles parfois gentilles et souvent acerbes. Je suis contre la violence qui s'exprime malheureusement un peu trop en ce moment dans mon propre pays. Donc même avec vos belles tomates, je n'aimerais pas les utiliser pour m'exprimer de cette manière-là. Et le parti Ennahda, vous estimez qu'il est responsable de cette violence qui sévit aujourd'hui en Tunisie? Entre autres. Et moi, je pense que toute cette violence, c'est un problème culturel avant tout. C'est que le régime du dictateur Ben Ali, moi, je pense que ce qui nous a fait le plus de mal dans ce pays, c'est qu'il a appauvri ce peuple en matière culturelle et en matière d'éducation. Et c'est pour ça que toute cette jeunesse qui est un peu une jeunesse à la dérive ne trouve pas d'autres moyens aujourd'hui de s'exprimer, de parler de sa détresse, de la pauvreté, de la marginalisation que par ces moyens de violence. Et je pense effectivement que le parti au pouvoir a énormément favorisé cela en incitant les jeunes, souvent par des propos. Moi, je n'irai pas jusqu'à accuser le parti d'avoir fermenté ou acheté des gens, comme on se le murmure dans les rues de Tunis. Mais je pense qu'ils sont au moins responsables d'un discours politique qui souvent véhicule un appel à la violence. Mais par exemple, il y a eu la mort, l'assassinat, il y a quelques semaines, de Chokri Belaïd, cet opposant laïque. Vous n'accusez pas Ennahda d'être responsable de ce meurtre, pas directement en tout cas? Directement, non. Je ne me le permettrai pas tant qu'il n'y a pas de preuves. Mais indirectement et par ce discours politique, certainement, oui. Certainement, et vous avez demandé que Ghannouchi, le patron de ce parti, soit passé en justice. Ça, je l'ai passé parce que le jour même où Chokri Belaïd est mort, M. Ghannouchi s'est permis, lors d'une interview sur une chaîne de radio, de citer un de mes collègues dans mon parti El Massar, et c'est une des personnes dont le nom existe dans cette fameuse liste des gens menacés, et il n'a pas hésité un seul instant en indiquant du doigt ce monsieur, Samir Taïb, mon ami, et en disant lui aussi, il a bien dit comme ça, il est toujours contre Nahda. Alors moi, je pense que c'est des propos irresponsables et c'est ce genre de propos qui peuvent aujourd'hui inciter des jeunes extrémistes à vouloir tuer quelqu'un. Ennahda a trahi la révolution. En même temps, c'est un parti qui a été élu. Moi, je pense que Nahda est en train de se trahir elle-même. Puisqu'elle est défaillante par rapport à ses propres promesses, à ses propres propos et à son engagement révolutionnaire. Donc je pense que c'est un parti qui aujourd'hui est en train de se faire beaucoup plus de mal à lui-même que à ce pays, parce que heureusement que ce pays est aussi protégé par d'autres forces, des forces progressistes, démocratiques, qui sont là certainement pour défendre ce pays. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui vous appelle via un petit logiciel avec une caméra et cette personne vous appelle depuis Tunis. On regarde. Ah, c'est bien. Depuis Tunis. Samira Madawi, journaliste, reporter, productrice à la télévision nationale, la TN1. Madame Salma Bakar, les femmes tunisiennes ont aujourd'hui de plus en plus peur pour leur liberté. Elles s'inquiètent face à la montée en puissance de certaines forces conservatrices. Nous savons très très bien que l'égalité des sexes est un des fondements de la démocratie et que l'exercice pour ces femmes tunisiennes de leur pleine citoyenneté passe par la liberté, par l'égalité, par la dignité entre hommes et femmes. Aujourd'hui, elles ont peur de voir tous ces acquis remis en question. Le combat des femmes, le chemin est très long encore pour combattre certaines idées régressives, certaines forces réactionnaires. Certaines voix s'élèvent pour réclamer la constitutionnalisation de ces droits des femmes, de ce code de statut personnel. Où en étant à ce stade de la rédaction de la seconde constitution tunisienne, les femmes ont-elles raison d'avoir peur pour leur liberté? Et
et quelles sont justement ces lois qui doivent empêcher que les forces totalitaires l'emportent sur le long combat des femmes pour la liberté en Tunisie? C'est un fait qu'aujourd'hui, je rencontre énormément de femmes tunisiennes qui sont vraiment au bord de la dépression. Elles ont peur et elles ont probablement de bonnes raisons pour avoir peur. Mais moi, je dis que ce problème ne concerne pas uniquement la femme. Aujourd'hui, s'il y a une véritable lutte, c'est autour d'un projet de société. Et nous nous trouvons effectivement en face de deux projets de société. Un qui est moderniste, progressiste et qui veut regarder à l'avant. Et un autre qui s'appuie sur des références plus réactionnaires, conservatrices et qui aimeraient faire plutôt une marche arrière, alors que c'est à l'encontre de toute évolution historique parce que l'être humain, l'humanité est condamnée à avancer vers l'avant et non pas vers l'arrière. Mais je veux quand même dire un mot à propos de la peur. Moi, je n'aime pas la peur. Je trouve que c'est un peu bloquant, la peur. Je préfère qu'on ait des inquiétudes réelles, mais pas une peur. Et ces inquiétudes, il faudrait les canaliser dans une force d'énergie active pour participer à sortir notre pays de ce marasme et peut-être aussi, moi je ne perds pas l'espoir, de trouver un dialogue possible et certainement une coexistence possible entre les différentes catégories de cette société en évitant le radicalisme de part et d'autre. Alors, question d'un internaute, c'est signé un laïcard convaincu. Voudriez-vous m'expliquer le sens du mot laïque? Qu'est-ce que la laïcité pour vous? La laïcité, pour moi, c'est la séparation entre ce qui est religieux et ce qui est politique, c'est évident. Mais malheureusement, en Tunisie, c'est possible. Oui, je pense que fondamentalement, c'est possible. Mais ce qui est malheureux, c'est que le mot laïque a été détourné de son vrai sens. Et que depuis qu'on a entrepris notre campagne électorale, ce mot a été utilisé contre nous, les modernistes, et qu'il y a eu amalgame entre athéisme et laïcité. Donc aujourd'hui, je préfère... Le Tunisien est musulman. On est musulman par éducation, par culture, par naissance, par tout ce qu'on veut. Le problème ne s'est jamais posé. Et c'est certainement pas pour ces raisons là que la révolution tunisienne a eu lieu. Donc aujourd'hui, nous préférons parler d'un État civil contre un État religieux. C'est la subtilité des mots aujourd'hui qui pourrait nous sauver et peut-être nous amener à trouver un terrain d'entente au niveau de l'écriture de la Constitution. Et je voulais rassurer mon ami journaliste en lui disant que la Constitution est en train de se faire, mais que la Constitution et les lois seules ne suffisent pas. C'est les mentalités qu'il faut changer. Salma Bakar, merci d'être venue au bar de l'Europe et prenez une tomate, on ne sait jamais, ça peut servir. Je pourrais la manger pour mon voyage de retour. Merci beaucoup. Merci, elles sont très belles en tout cas.